L'année dernière, je jouais à Elden Ring. Je me suis demandé qu'est-ce qui rend ce jeu si addictif, au point de ne même pas pouvoir m'arrêter. Même si je mourais sans cesse à chaque fois et à chaque fois. En général, face à des choses difficiles, on a tendance à procrastiner à cause de l'effort que ça demande. Alors je me suis demandé comment rendre les choses les plus difficiles plus faciles à faire, même quand elles sont complexes. Le secret réside dans la gamification. La gamification, c'est l'application des éléments de design de jeu, de principes et de mécaniques dans des contextes non ludiques pour engager et motiver des personnes à atteindre des objectifs bien précis. Par exemple, Duolingo utilise la gamification pour rendre l'apprentissage des langues, quelque chose qui est difficile, plus agréable et accessible, plus facile en tout cas. J'ai commencé à étudier Elden Ring pour ça et d'autres jeux vidéo addictifs. Mon objectif était de créer un système de productivité inspiré de ces mécaniques qui rendent ces jeux autant addictifs. Pourquoi Elden Ring est-il aussi addictif, même si c'est difficile? C'est ce que je vais démontrer en 6 techniques. Numéro 1. Un sens clair de la progression. Chaque fois que tu échoues et réessais, tu sens que tu t'améliores. Tu apprends les patterns des ennemis, tu affines ton timing et tu finis par réussir. Ce sentiment de progression constant, même lent, crée un accomplissement qui te pousse à continuer. C'est pour ça qu'un calendrier où tu peux marquer ta progression, ou un calendrier où tu peux tracer tes habitudes, ou une application pourrait t'aider. Technique numéro 2, des récompenses significatives. Qu'il s'agisse de vaincre un boss, de battre un boss, de trouver une arme puissante ou de découvrir une zone cachée, Elden Ring te récompense toujours pour tes efforts. Parfois, en tout cas la plupart du temps, ces récompenses sont toujours méritées. Ce qui rend ce jeu extrêmement satisfaisant, surtout après avoir battu un boss difficile. Après chaque bonne action ou session de travail ou d'études, essaie de te récompenser en te relaxant, en mangeant un fruit, en écoutant de la musique. En tout cas, ça dépend de la personne. Mais faites quelque chose qui vous relaxe. Pour ma part, c'est jouer à des jeux vidéo. Technique numéro 3. La liberté d'échouer. Dans Elden Ring, tu peux échouer autant de fois que nécessaire, sans qu'il y ait un game over définitif. Cette liberté réduit la peur de l'échec tout en rendant le défi captivant. Et dans la vraie vie, c'est quelque chose de difficile. Parce qu'on peut tout perdre d'un jour au lendemain. Du coup, l'idée, c'est vraiment de prendre le plus petit risque possible et de tester ses idées au fur et à mesure et de se challenger. Numéro 4. Mystère et découverte. Je dirais que c'est le plus important. Le monde d'Elden Ring est rempli de surprises. Des lieux cachés, des secrets inattendus, des défis imprévus. Cette curiosité naturelle te pousse à continuer, même dans des moments les plus difficiles. Quand on répète souvent la même tâche et la même routine, on finit toujours par s'ennuyer. C'est important de se donner des nouveaux défis à chaque fois, de se donner un nouveau challenge, de changer sa façon de voir les choses, de penser en dehors de la boîte et d'être ouvert d'esprit. Technique numéro 5. Un équilibre entre le risque et la récompense. Ce jeu te met constamment face à des décisions. Affronter un boss optionnel pour une grande récompense ou rester prudent. Cette tension entre le risque et la récompense rend l'expérience encore plus immersive. Ce qui veut dire en fait plus de risques, plus de récompenses. Mais comment faire ça? En rejoignant mon Discord et la bêta de mon application, on pourra créer des défis avec un classement particulier. Pour ça, je te donne rendez-vous dans le Discord et sur ma web application Tribe Focus, qui est dans la description. Et numéro 6, et dernière technique, c'est une fonctionnalité multijoueur. On aura une fonctionnalité de communauté. Elden Ring aurait pu être encore plus captivant avec un véritable mode multijoueur. Mais comme j'ai dit précédemment, tu peux créer une productivité en mode multijoueur en créant des défis avec un classement dans la bêta de mon application. Si vous voulez savoir plus sur ce sujet, je vous donne le lien de la vidéo en description où je présente cette application. Et si toi aussi tu as aimé Elden Ring, partage tes meilleurs souvenirs dans les commentaires. Et n'oublie pas de rejoindre la communauté Discord
pour discuter de gamification et de priorité et surtout des challenges et des défis que tu pourras créer et partager avec cette communauté. Abonne-toi et commente si tu veux que je parle d'autres jeux et que j'en fasse la même analyse et si ces sujets t'intéressent. En tout cas, je te dis à la prochaine fois et à plus.